Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. On rentre à la base, je répète, on rentre à la base. Mission accomplie. Préparer une équipe médicale sur place pour enterrement ou barbecue. Ça dépend un petit peu ce qu'on va faire avec les corps, hein. Over. Salut les tischkes, salut les mèches, salut les survivantes. Bienvenue dans cet épisode 5 de la campagne en cravate de Kingdom des Monsters. Un petit résumé de la situation, on a transpiré, on a affronté une maman lion qui était quelque part pas contente. On a envoyé 4 chenolles, 4 volontaires pour épargner un petit peu les survivants de base, les rescapés de base. On revient à la base, on revient au campement, qu'avec des femmes. On salue très bas, les performances extraordinaires, extrêmement compétitives. Excessivement compétitive. De Sam et de la vieille Claude, hein, la jeunesse, la vieillesse. Si tu as vu l'épisode précédent, tu sais qu'on a transpiré. Mais surtout, on est rentré vainqueur. On lui a envoyé une croquette de luxe, on l'a dégommé à un moment, Lyon. Ouais, elle ne sait pas laisser faire, mais on l'a envoyé dans la baquette, paf, 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 croquette. Et surtout, on l'a dépecé. Hein. On a ramené beaucoup de ressources, ce qui est extrêmement important pour passer au niveau supérieur, j'ai envie de dire, pour se protéger. Pas partir comme des chenolles tout nus en pampers. On a ramené les corps, elles sont rentrées avec les corps. Chut, hop. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est au campement, c'est parti. Moi, j'ai déjà un petit peu tout préparé, comme ça on gagne du temps. Hein. Comme ça, tu perds pas ton temps. Tu viens, tu regardes un petit peu, puis tu vas faire autre chose. Hein. Tu fais un petit barbecue, tu manges une petite croquette, un petit mojito, un cocktail, sans alcool. On est là. Je papote. Mais c'est parce que je suis toujours excité quand j'ai fait ça. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous m'avez donné des noms de campements par le biais de Internet, dans les commentaires. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Bon... c'est Antoine qui m'a donné ce nom, les Marolles. Alors les Marolles, c'est un quartier bien spécifique à Bruxelles. Et ça se prête bien à un campement dans Kingdom des Monsters. Oui, si tu connais les Marolles, c'est un petit peu un schnoll aussi. Donc voilà, ça c'est fait. On est au campement. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la timeline, tu sais, la ligne du temps. Sur ce magnifique petit plateau, fourni gracieusement dans le jeu. On va faire étape par étape. C'est simple, on va suivre les règles. 1. Setup sur settlement. Comme tu sais, dans la langue de Shakespeare, ça veut dire mets tout en place. Jusque-là, c'est facile, c'est fait. On avance. Ah ben, elles sont deux. Je sais pas si tu peux le voir, mais il n'y a que ça, mais la vieille Claude. Hein. Les autres, là, ils ont ramassé des chaos. Leur tête ont explosé. Comme ça, tu sais, si tu as raté l'épisode précédent. Donc, on passe à l'étape 2. Survivors Return. Ben, ils sont de retour. Ils sont de retour, les Survivors. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étape-là? Eh ben, on les soigne, on guérit, on enlève toutes les petites croix dans les petites box, dans les petites boîtes. C'est fait, Bibi a déjà fait ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Étape suivante. On passe à l'étape 3. Gagner des œuvres. Gain handovers. For sure. Bon, qu'est-ce que ça dit dans les règles? On n'a que 2 survivants qui reviennent. Ben, on gagne que 2 œuvres. Ah bah ouais, les autres, ils ont rien foutu. Qu'est-ce que tu veux? On passe à l'étape suivante, et c'est là où ça devient intéressant. Update timeline, la ligne de temps. On revient, et qu'est-ce qui se passe? Une lanterne s'est éteinte. On est à l'année 2, l'année lanterne 2. Je coche. Et ça nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est écrit Endless Screams. Je vais te dire tout de suite ce que ça fait, Endless Screams. Hurlement sans fin. Je trouvais la page. Un hurlement transperce le silence autour de la colonie. Non seulement on est dans le noir, maintenant il y a des bruits. Alors que le bruit diminue, un chant d'horreur s'élève en réponse. On n'est pas venu pour rigoler, hein. On essaye de faire ça sur le ton de l'humour, mais c'est pas pour rigoler. La colonie plonge dans le chaos, en essayant de comprendre d'où vient cette terrible lamentation. Vous pouvez désormais chasser l'antilope hurleuse. Extraordinaire. Cochon. Non, c'est pas un cochon, c'est une antilope qui crie. Ajoutez la liste des proies sur la feuille de colonie. Nommez un seul survivant pour se dresser au milieu de cette folie. Il gagne plus 1 de courage et devient la voix de la raison. Qui on a? On a Cypher, on a Nolim. Nolim, je le rappelle, fétichiste en chef. On a Vengork, la brute. Geldwin, hein. Geldwin qui nous a fait découvrir le langage et qui médite. Ouais, c'est pas une bagarreuse, Geldwin. Je la mets de côté parce que... On a Claude, la vieille Claude qui est rentrée avec de la chasse. Et on a Sam. Puis on en a d'autres, hein, mais qu'on n'a pas nommé. Moi, je dirais que... J'ai envie d'envoyer Geldwin de nouveau. Moi, j'ai envie de faire que Geldwin, c'est un petit peu la voix de la sagesse. Tu sais, la voix de la sagesse, plus le mental. Geldwin, tu te portes volontaire. On se connaît depuis longtemps. Je te donne plus 1 de courage. Tu passes à 2 de courage. À la prochaine fois que tu gagnes du courage, bah tu se passes quelque chose. Tu deviens... Et maintenant, ils disent, on devient de la voix de la raison. Et pour ce faire, on doit lancer un dé. Tu le sais, hein. 1 et 2, c'est moche, le reste, ça passe. Premier dé. Attends, je vais le mettre ici, comme ça, tu peux voir. 3.
Oh oh, tout juste. My God. Alors, le survivant réalise que le hurlement provient probablement d'une autre créature étrange vivant au-delà dans l'obscurité. Non sans effort, il parvient à apaiser la colonie. Ouais, elle a médité pendant toute une année. Elle est zen. Elle est zen, Geldwin. Le survivant gagne plus 1 de compréhension. Geldwin, tu es servi. Tu as 2 de compréhension, understanding, For sure. 2 de courage. Les rescapés gagnent plus 1 de folie. Moi. C'est de la protection, bien joué, ça. Jusque-là, ça se passe très bien. J'ai envie de te dire, bon, c'est une chose, c'est l'enfer qui roule. Donc, on a découvert une antilope qui crie. Moi, je sais pas faire l'antilope qui crie. Je vais aller voir sur YouTube, peut-être qu'on peut trouver ça. Et qu'est-ce qui se passe après? On doit tirer un événement de colonie au hasard. Généralement, c'est moche ici. Ah ouais, ça peut pas toujours bien se passer. Hein. Tu connais le jeu. Commence à connaître la bête ici. Hein. Dès qu'il roule, n'amasse pas mousse. Bon, au hasard. Et je prends la première. Oh, elle était collée à une autre. Bon, rêve étrange. Si tu es le seul survivant, le seul joueur, un survivant rêve à propos d'un homme géant qui contrôle leur vie. En fait, c'est moi. Ils me décrivent un homme géant par rapport à hier. Ouais, la taille. Depuis les Darkness, depuis les ténèbres au-dessus. C'est un peu comme un dieu. Hein. Tous les survivants qui vont partir en chasse vont gagner plus 3 de folie. Ça, c'est bien. Jusque-là, ça se passe très bien. Autrement, bah c'est tout. Hein. Non, c'est tout. Tout le reste, c'est si on joue pas tout seul, en fait. Bah, comme je joue tout seul, je suis l'homme géant qui contrôle leur vie des ténèbres au-dessus. Et donc, tous les survivants qui... Je vais noter ça, donc... qu'est-ce que c'est Settlement bonus, Departing Survivor, plus 3 Insanity, on le note. Ça va faire de la protection mentale. Jusque-là, tout se passe bien. Après cet affrontement extrêmement compliqué où on a transpiré. Écoute, tout ça, c'est grâce à Geldwin. Geldwin, elle a médité, elle a mis le côté zen. Hein, comment dire Ensuite, ça te dit quoi? On passe, puisque dans le timeline, c'est tout. Update Death Count. Donc, on note le nombre de morts. Je prends la fiche. Je l'ai fait la dernière fois, comme ça, je n'oublie pas. On en a 2. Moi-même et le Miché. On a 2 morts. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que là, c'est très facile, hein, ça passe très bien. Check Milestone Survivance. For sure. Donc, on regarde les milestones, les caps franchis. Milestone Survivance, first time death count is updated. Je coche, bah oui, c'est ça qui se passe. Et on doit lire un événement de scénario. Principe, la mort. Le groupe doit décider quoi faire de la première dépouille d'un survivant. Moi-même et le Mich. Choisissez l'un ou l'autre. La première récolte, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je joue, il y a un petit bouton qui se met ou là, je ne sais pas. La colonie décide de prélever des ressources sur la dépouille. Donc ça, c'est la première récolte. En fait, on devient des cannibales. Hein. On bouffe les copains. Ne portons pas de jugement. Nous sommes dans un monde extrêmement... Comment dire? C'est difficile. La vie est difficile. Pas évident, hein. Il n'y a pas de frigo ici. La colonie gagne le principe de mort cannibale. Bah ouais. Donc, où on veut être des cannibales, on croque dans... On se fait des chipolates avec les tiges de ceux qui sont morts. Barbecue. Ou la première tombe. La colonie décide d'ériger un petit monument pour marquer leur perte. C'est plus spirituel, hein. La colonie gagne le principe de mort tombe. Mon cœur balance, pourquoi? C'est la survie. Il faut bouffer. Il faut manger. Il faut se nourrir. Hein. C'est la colonie. C'est la survie. On n'est pas à Copacabana. Hein. C'est pas la fiesta. C'est pas la cucaracha. Et en même temps, on a Geldwin qui est extrêmement spirituel dans le camp et qui pourrait influencer en se disant non, gardons un souvenir de nos proches, serrons-les dans nos bras, donnons-leur un dernier kichus. Donc je ne sais pas. On pourrait le faire au dé aussi. Hein. Ouais, c'est pas roleplay le dé. Hein. Le dé, c'est le hasard. Ouais, Geldwin est là. Ah, je dis que c'est quand même la survie. On va la jouer full survie. C'est la survie. En fait, on va la jouer roleplay. On est tous, tu vois... on veut manger, on veut bouffer, tu vois, c'est la survie avant tout, la loi du plus fort, l'envoi de croquettes. Et dans le lot, il y a Geldwin. Geldwin, elle, c'est là. La chamane. On va le faire comme ça. Première récolte, on va gagner ce principe-là. On lance un des 10. Cannibalisme. Bah écoute, dans la vie, moi je peux pas cannibaler. Dans la vie, je peux aller au cimetière et je fais ça. Hein. Votre père qui est aux cieux. Mais, faut faire des choses qu'on peut pas faire dans la vie. Hein. Moi je te dis, voilà, c'est comme ça. On lance un des 10. Alors, on lance 2. Dos. La colonie découpe cérémonieusement le corps avec une pierre aiguisée et ingurgite funestement la chair morte. Bon, on l'a fait cérémonieusement, hein, quelque part. Gagner un équipement de départ, pierre de fondateur. Ah bah, donc on gagne une Founding Stone. Tous les volontaires gagnent plus 3 de folie. Waouh. Donc en fait, on gagne
plus 6 de folie pour les volontaires. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Ceux qui vont partir vont être équipés au niveau du mental. Ils sont un peu, tu sais, ils sont un peu chenaux là. Ils ont mangé le gars qu'ils connaissaient. T'es malade, toi? C'est un peu normal. Ils l'ont vu mourir, puis ils le bouffent. Pas quelque chose à la vie courante. Donc on est là. Update milestones. C'est fait. Pas on oublie toujours des trucs dans ce jeu. Il y a tellement de choses. Donc on a gagné un principe qui est le principe de la mort. Cannibalize. C'est intéressant ça. Limite de survie du camp plus 1. Oh là là, on passe de 2 à 3. Comme tu le sais, c'est très important la survie. À chaque fois qu'un survivant meurt, on tire une ressource basique et on l'ajoute à notre campement. Ne gagnez pas de ressources si un survivant est perdu. C'est sympa, ok. Sympa, donc on gagne des ressources. Bah évidemment, on les mange, on gagne des ressources. On le pose dans l'endroit en cet effet dédié adéquat. Check les milestones. Voilà. Et là, on est dans leur phase de développement. Et c'est là où on va utiliser les belles choses qu'on a obtenues, que Sam et la vieille Claude nous ont ramenées. Jusque-là, tout se passe plutôt moins bien, moi je pense. Donc on a 2 Ender, des œuvres. Mais surtout, j'ai déjà réparti les ressources qu'on a gagnées. Je pense qu'on va innover. Parce qu'innover, c'est relativement important parce que ça apporte un bénéfice. Ça apporte un bénéfice à toute la colonie. Et pour innover, on a besoin d'un jeton d'œuvre, comme c'est noté ici, à la Lantern Horde, d'un organe, d'un os et d'une peau. Et ceci, comme tu peux le voir, ça peut être utilisé pour ce qu'on veut. Donc on va dépenser ça, ressources basiques, je les remets, je dépense une œuvre et on va innover. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend le paquet d'innovation qui contient 6 cartes, donc tout ce qui est lié à l'innovation langage qu'on a déjà appris. Ce sont les conséquences du langage. Et on tire 2 cartes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je connais 1, 2 dans d'autres langues aussi. Et on découvre les cartes. Alors on a drums. Enfin, tu vois le truc quoi. On tape sur des crânes avec des os. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous donne une action. Donc c'est de la musique. Ça nous donne une action. Si on dépense une œuvre, un endure, on fait de la musique seule, on gagne 2 de folie. On fait une rhythmic trance, on gagne 2 de survie. Et on gagne Rhythm Chaser Fighting Art or Synchronized Strike Secret Art. Fighting Art. En fait, on gagne des trucs. C'est sympa. Ça coûte une œuvre quand même. Mais à côté, on a quoi? On a Hovel. C'est la tente, hein. C'est la caravane. Hein. C'est comme à Koh Lanta. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent leur maison à Koh Lanta. Hein. C'est le feu et la maison. C'est pas faire de la musique. Hein. Non. Ah non, ça va survivre avant tout. Et qu'est-ce que ça nous dit, Hovel? La limite de survie du camp monte de 1. Je vois directement un effet immédiat. Le campement accepte ce paysage cauchemardesque comme leur maison. Écoute, je crois qu'on a compris qu'on n'avait pas trop le choix de toute façon, hein, on sait pas où on est. Et tous les survivants qui partent à la chasse gagnent 1 de survie. Je crois que je vais laisser la chance à Drums pour une prochaine fois, parce que gagner, pour moi, hein, je note dans ce jeu, mais pour moi, donc je le garde ici, hop, deuxième innovation, on gagne plus 1 de limite de survie, extraordinaire. On est à 4. Ah ça c'est pas mal, hein. 4 c'est pas mal. Et tous les survivants gagnent plus 1 de survie. Ça c'est un effet permanent. Donc ça c'est aussi très fort. Waouh. On est servi, je pense que ça commence bien. Je pense que c'est un Lanternir 2, année Lanterne 2 va très très bien se passer. Je le sens. C'est quelque chose, c'est inné. Ce qu'on doit rajouter. Parce que le Hovel, c'est quoi? Ajouter les Hovel conséquences au paquet d'innovation. Donc, on va se fabriquer de l'équipement. Je te rappelle qu'on a déjà 2 chapeaux, on a 4 pampers, on a une hache, une bande de baseball, des fléchettes et une épée. En sachant qu'il y a quand même 3 de nos armes qui sont fragiles. C'est-à-dire que si on affronte un monstre qui a des parties de corps extrêmement compétitives et extrêmement dures, on casse nos armes. Ce serait vraiment dommage. Et on n'a qu'une pierre. Alors moi, je propose de faire ceci. Bon, tu me diras dans les commentaires si c'est un mauvais choix. Mais surtout, dis-moi dans les commentaires si tu as des idées pour le futur. Parce que moi, je parle avec toi, mais tu ne me réponds pas en direct. Je pense qu'il faudrait avoir une arme, déjà qui n'est pas fragile, qui peut s'utiliser à distance, comme en mêlée, à côté, proche, hein, juste à côté. Et on a une arme ici qu'on peut fabriquer grâce au Catharium, qui est aussi forte que la hache. 2 de vitesse, donc 2 dés, on touche à 6+, et on a 3 de force. Et on peut, c'est le javelot, on peut attaquer à 2 cases de distance.
chut, on n'est pas obligé d'être à côté. Donc imagine qu'il y a une réaction d'un monstre qui te dit, il envoie une croquette, t'es pas à côté. Enfin, je sais pas si ça existe, mais je le vois un peu comme ça. Donc ça peut être très sympathique. Moi, je trouve que ça peut être une arme à deux mains, lourde, mais qui est pas cumbersome. Donc voilà, on peut l'utiliser. Donc pour faire ceci, moi je pars sur ça. Lance du roi. Il faut un Lion Claw et un Great Cat Bone. Nous sommes servis. Moi je dis que c'est pesé, c'est emballé. Voilà. Ensuite, tu te souviens, on avait gagné une tête. Un crâne. Et comme on n'a que 2 casques ici, 2 chapeaux extrêmement compétitifs, je propose qu'on se fabrique parce qu'on n'a pas de peau. On a gagné beaucoup de ressources, mais on est parti avec très très peu de peau. Et c'est la peau qui fait qu'on peut se fabriquer de la protection. Donc je me suis dit, pour fabriquer un casque en os, au Bonesmith, pour faire un Skull Helm qui donne 3 de protection à la tête, comparé à 1 au chapeau, ou tu dépenses 2 os, ou un Skull. Ben, on a un Skull. Je propose qu'on fasse ça. Donc, on a une protection à la tête en plus. On passe de 2 à 3 et celle-ci donne 3 de protection. C'est pas mal. Mais ça dit, évidemment, il y a toujours un côté négatif. Quand vous souffrez d'un dommage sévère, tu sais, la table qu'on ne veut pas voir, on archive cette carte et en fait, le casque, il est foutu. Ça nous a coûté un crâne. Ensuite, attaque à distance. Je note, et je pense que tu as noté aussi, que la vieille Claude, elle a été extrêmement compétitive de loin. Elle s'en est sortie avec quasiment aucune blessure. Et on avait un sinew. On avait des tendons. Et dans le Catarium, grâce aux tendons et à un Monster Bone, on peut fabriquer un arc à flèche. Donc on pourrait jouer à distance, vraiment. Tu vois, ça c'est vraiment sympathique. Par contre, ouais, il est cumbersome. Donc ça veut dire qu'on peut... Bah, en même temps, on s'en fout. Hein. On est de loin. Généralement, on a vu qu'on était quasiment tout le temps à distance. Donc on pourrait équiper quelqu'un de cette arme-là, plus encore une autre arme au cas où il doit se déplacer. Donc 6 de distance. Quand tu attaques, avant de toucher, tu peux réduire la vitesse de cette arme. Donc au lieu de lancer 2 dés, on lance une, et tu gagnes 2 de précision. Au lieu de toucher sur 7, on touche sur 5. Moi je pense que ça a ses petits avantages, ce truc. Donc, je valide. Moi je prends la décision, personne n'est là pour me contredire. C'est tout, c'est comme ça. Puis j'ai eu une petite discussion avec un professionnel, et ils m'ont dit l'arc à flèche c'est pas mal. D'ailleurs je dois faire un truc. Il est là. Je t'ai rajouté ludiquement solo. Je t'ai appelé solo, comme Han Solo. Seulement que c'est solo tout court. Voilà. Tu es dans la liste. Tu es dans la liste des survivantes. Tu vas sûrement faire quelque chose de bien. Tu vas faire des grandes choses ici, hein, je le sais. Je sens ça. Donc, on est parti sur ça. Et évidemment, qui dit arc à flèche dit flèche. Ah ouais. Et ici, on peut fabriquer quoi une flèche spéciale que tu peux utiliser une fois par affrontement. Un dé, tu touches sur 6 plus, c'est à 6 de force. Tu rends compte? C'est quelque chose d'incroyable. Tu dois avoir un arc pour l'utiliser dans ton inventaire, évidemment. Si tu touches, le monstre perd 1 d'évasion. Donc tu peux le toucher. Si on le touche dès le début, paf, on doit le toucher sur 8. Imagine, sa résistance c'est 8. On le touche sur 7. Extrêmement compétitif, hein, c'est... Excessivement compétitive. Mais à n'utiliser qu'une fois, donc t'as une chance. Tu rates tes cuits. Hein. Mais bon, après tu continues à tirer des flèches. Hein, mais bon. Donc, et ça coûte quoi? Ça coûte un Lion Claw. Claw, la griffe. Et c'est pas fini. Puisqu'on a que... On a rien pour... On a des pampers, mais on a rien pour protéger le body. Ouais. J'aurais aimé fabriquer plus de protection de body parce que tu sais, sur l'autre dé, t'as toujours plus de chances de te faire toucher au body. Bah, grâce à une peau, bon ici c'est une peau parfaite, hein, mais je sais pas à quoi ça sert spécifiquement, j'ai décidé, prendre la décision solennelle, qu'on peut fabriquer une veste en peau qui nous donne 1 de protection évidemment, mais los astusos, petit astusos en espagnol, regarde, je vais te montrer. Imaginons qu'on fasse ça, tu le vois ici sur Hollywood. Quand on fait un petit puzzle, avec un rouge et un bleu, la veste nous donne plus 1 d'évasion. C'est quand même extraordinaire. On est plus difficile à toucher. Et en plus, grâce à ça, grâce au chapeau, on gagne une action supplémentaire. On peut aller regarder les 2 prochaines actions du monstre. Et se dire, ah, on va les mettre dans l'ordre. Tac, tac. Ça, j'aime pas, ça, j'aime bien. Ça a quand même son petit bénéfice. Donc, c'est acté. Je pense qu'ici, il n'y a point de discussion. Tu ne me contrediras pas. Je ne pense pas. Et alors, il me restait 2 organes. Il y a toujours cet organe parfait que je sais. Si on le consomme, et si on lance un dé, on fait 6+, on gagne 10 points d'expérience de chasse. Moi, je sais pas si c'est bien ça. Dis-moi, franchement, mais c'est une des nouvelles cartes là, 1.6. Je suis vraiment curieux. Et on a un autre organe aussi si on fait un barbecue. En fait, si on fait un barbecue, on peut faire un barbecue avec ça, on peut donner à manger, mais il y a toujours des histoires de parasites dans l'histoire. C'est moche. Grâce à ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut faire un truc qui s'appelle la graisse de monstre, Monster Grease. Grâce à cette pièce d'équipement, je vais te la montrer comme ça, tiens, voilà. En fait, tu te badigeonnes de crème. Hein. Grâce à ça, tu gagnes plus 1 d'évasion. Donc, tu es plus difficile à toucher. Mais ça paraît difficile. Si tu arrives à faire 4 cases vertes, tu gagnes encore plus 1 d'évasion.
C'est extrêmement compétitif. Hein. excessivement compétitive. Donc voilà, on est parti sur ça. Les organes, on les range. Et il nous reste quoi dans le stock? Un Monster Bone et il nous reste une lanterne cassée. La lanterne cassée, si on apprend la chaleur à faire du chou, de cuire, hein, de barbecue, on peut fabriquer un collier. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. En fait, on aurait besoin de ces deux trucs-là, mais on n'a pas la chaleur. On le laisse dans le stock, hein, et donc on est bien. On est très très bien. On a fini. Mais bon, maintenant on va... Ah, si. Ah, il nous reste un gain d'œuvre. Endeavors. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ou se fabriquer, tu sais, des gris-gris, Stone Nose. Qu'est-ce que ça dit? Quand tu arrives au showdown, à l'affrontement, celui qui porte ça, les gris-gris, tu gagnes 1 de survie et 1 de folie. C'est pas mal. Sinon, ce qu'on pourrait faire d'autre aussi, c'est faire une augure. Mais il faut faire un beau lancer de dés, quoi. Non, je vais partir sur ça. Équipant avant tout. Je veux qu'on soit équipé. Je veux pas qu'on reste... Donc voilà. On a équipé Stone Nose. On a du stock, hein. Moi, je sais pas si c'est beaucoup, mais j'ai l'impression que... Bon, on manque de protection, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. On va faire un petit récapitulatif avant de partir. On a 4 personnages. 1, 2, 3 et 4. Bah, il y en a un, il va prendre la veste. Avec un chapeau. Et on va lui donner une arme qui va lui donner du rouge. Évidemment, celui qui est bien protégé, il va aller au casse-pipe, hein, il va aller au corps à corps. Donc, on lui donne quoi? Bah, on lui donne une hache, un berbère. Et on lui met une culotte, le Pampers. Voilà. Équipé comme jamais. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a qui? On a quoi? On a un autre chapeau et on a une Pampers. Voilà. Et on peut faire quoi? Et on n'a pas d'autre chapeau. On n'a pas d'autre protection. Ici, on va mettre un Pampers et on va mettre le casque en forme de crâne extrêmement compétitif. Excessivement compétitive. Voilà, ça c'est de la protection. Et alors le dernier ici, il y a juste une culotte. Ah, on manque un peu de protection. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Bah lui, le bougre ou la bougresse, on va lui donner un arc à flèche. On va lui donner une petite flèche qui va avec. Voilà, c'est déjà bien. Il y en a 2 qui vont aller au casse-pipe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner, lui il a plus 1 d'évasion, ou elle, on va donner plus 1 d'évasion à un autre qui va au casse-pipe et qui a beaucoup de protection à la tête. On va donner le Stone Nose aussi à ceux qui vont au casse-pipe. On va partager un petit peu les choses. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'armes. Hein. On a un Bone Club. Je dirais qu'on donne le Bone Club à celui qui va au casse-pipe. Avec l'autre qui va au casse-pipe. On va aussi lui donner une autre arme. Bah ouais. Parce que le Bone Club, c'est cumbersome. Donc tu dois te déplacer et utiliser ton action pour pouvoir l'utiliser. Donc on va lui donner une autre arme. Voilà. Comme ça, il est tranquillos. On a un javelot. Voilà. On va donner ça à celui qui est équipé, protégé un minimum, mais pas tellement. Et on va donner les fléchettes à celui qui joue de loin. Là, je me tâte. Los Tatos. Parce que... ça aussi, c'est cumbersome. L'arc. Non, John. Bah, écoute, on va... Celui-là, c'est l'attaquant. Celui-là, c'est... Il va jouer à distance. Voilà. On l'a décidé. On va voir ce que ça donne. On verra. Et il nous reste une pierre. Bah, la pierre, on peut la donner... On va la donner à celui qui a le javelot du roi. Voilà. Bon. Bah, à qui on va donner ça? Qui va partir à la chasse? Parce que c'est la chasse après. Qui on a? On a les 4 de départ. On a Gelduin, Samela Claude. Non. Enfin, je dis pas qu'ils doivent pas partir, mais ce sont pas les départs. On a Gelduin, on a Vengork, on a Nolim, on a Cypher. Et on va écrire Solo aussi. Solo qui est là et qui a 1 de survie parce qu'on vient de le nommer. Voilà, voilà. Je sais que Nolim, tu m'as dit, toi, tu voudrais jouer ou à l'hache ou à l'épée. Eh bien, on a un joueur ici qui joue au corps à corps avec une hache. Je propose que Nolim joue ce personnage-là ici. Voilà. Nolim qui a 2 de folie, 1 de survie. Je pense que c'est extrêmement compétitif. Vengork, c'est un barbare, hein, Vengork. Ah bah ouais. Lui, il va jouer au Bone Club. Coach, tu vas jouer au baseball. Et c'est le home run. J'espère que ça va mieux faire que la première fois. On a Cypher. Cypher qui a 1 de force permanente. Ah ouais, ça on avait oublié ça. On a un Cypher qui a 1 de force permanente. It is very interesting. On va te donner le javelot. Et Gelduin qui est là, tu sais, c'est un peu la tacticienne. Gelduin, c'est la technicienne, la méditrice. Elle fait du pilote. Et Gelduin, toi, on va te donner quoi? L'attaque de loin. Bah ouais, on a vu que t'étais pas une castagneuse. On va te faire attaquer de loin. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, je pense qu'on est parti. Bon après, pas de jaloux, hein. C'est comme ça. Les 4 de départ vont revenir à la charge, hein. Les autres se reposent. Et on est parti. Eh bien, Tishkis, Nolim, la castagne, Nolim, elle est partie pour ramener des trophées, hein, fétichistes. Gelduin,
attaque de loin. Et Geldwin m'a dit dans la section commentaires de l'internet que plus stratégie, tu vois, c'est la stratégie, c'est le stratège. Bah oui, évidemment. Je vais poser des pièges. Bon, ça, je sais pas si on en a. Mais on va te faire tirer des flèches qui handicapent le lion. Parce qu'on va partir chasser le lion. L'antilope, moi, je connais pas encore. J'ai envie d'y aller mollo. Faut y aller cool, là, maintenant. Cypher, t'as un de force. On te donne une très belle arme, je trouve. Je dois avouer que j'ai je suis tombé en amour avec cette chose quand je l'ai vue. C'est Et Vengor, bah ouais, le barbare, il s'est mis un casque. Un casque en forme de tête de mort. Voilà, bah je pense que c'est parti. Hein. Tischkes, je prépare la phase de chasse. Et c'est parti, c'est tout. Allez, à tout de suite. Bon les Tischkes, tout est prêt. J'ai préparé le plateau de chasse pour le lion, niveau 1. Bah oui, on n'est pas encore des experts de la chasse. Hein. Écoute, on a des nouvelles petites figurines. On a, regarde, le casque en pierre pour Vengork avec une épée. C'est vraiment ça en plus. J'ai préparé ça mais sans faire exprès. On a quelqu'un qui a le javelot, qui est un homme aussi. Ça tombe bien, c'est Cypher. Ça vraiment tombe très très bien. J'ai une femme avec une hache. Nolim. Voilà. Et j'ai une femme, j'ai pas d'arc à flèche. Mais bon, on a Geldwin qui a un truc à la main qu'elle peut jeter, c'est la pierre fondatrice. Commençons sans plus tarder. Donc on commence par deux événements de chasse de lion blanc. Qui va s'avancer en premier? Geldwin, elle y va. Moi je dis Geldwin, elle y va. Voilà, elle a rien fait jusque maintenant, elle se lance. La sculpture du lion. Une effigie se tient devant les survivants, décorée de petits morceaux de métal, de doigts humains, rembourrés avec des herbes hautes sèches. Ouais, donc cette sculpture qui est devant nous, qui nous regarde, qui nous fait face, elle a deux contenances un petit peu. Et on regarde comme ça, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe tu sais, t'es dans la ténèbre, tu sais pas, est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est un vrai lion, est-ce que c'est vivant? Et ils se demandent ce qui se passe. Mais ça a un effet extrêmement positif, parce que chaque survivant gagne plus 1 de compréhension et plus 1 de folie. Chaque survivant, each survivors. For sure. Donc on passe à 10 pour Cypher. Cypher est dans la folie totale. T'es malade, toi? Plus 1 de understanding. Je l'avais jamais eu celle-là, c'est sympathique. Très très sympathique. À 10 de folie pour Vengor, 1 de compréhension. En 9 de folie pour Geldwin. Ouais, celle qu'elle médite, elle est un peu moins folle. Et il se passe quelque chose. Waouh, tu passes à un niveau supérieur à 3 niveaux de compréhension et il se passe quelque chose. Ça, on garde, on va faire ça. Ça, 9 de folie pour Nolim et 1 de compréhension. À Geldwin, t'es en avance sur les compréhensions. Bon, on doit encore continuer cette carte, mais faisons tout de suite ce qui se passe. Tu es perspicace et on nous dit quoi? Donc, ça se passe quand? Donc, en un instant, le rideau sur le monde s'entrouvre. Ah, tu réalises des choses. Sélectionnez l'illumination correspondante à la phase de jeu actuelle. Un survivant ne peut profiter de ses bienfaits qu'une fois dans son existence. Phase de chasse. Vous rêvez. Devant vous, s'affaire en silence une étrange créature tenant l'empreinte d'une figure humaine sculptée de visage dans les pierres au sol. Vous croisez ses yeux enfoncés et vous vous réveillez. C'était un rêve. Gagnez la compétence suivante et lancez un dé sur la table ci-dessous. Donc tu gagnes examiner. Examiner, c'est quoi? Analyze. En langue de Shakespeare, analyze. Non, c'est pas ce que tu penses. Non. Mais non, c'est pas ça. Je te connais, je sais que tu penses à ça. On se connaît depuis longtemps, Geldwin. Analyze. Tu fais quoi? Lors d'un lancer sur une table d'enquête, ajoutez plus 2 au résultat de votre jet. Ça va prendre un peu la version originale. La VO. De temps en temps, la VO, c'est mieux. Je te remercie d'ailleurs, tous ceux qui m'ont aidé pour les traductions et tout. On a Richard, Solo aussi, évidemment. On a Fabien. Donc, c'est pas Analyze, c'est Explore. C'est pas Analyze, parce qu'Analyze, c'est analyser. C'est Explore. Je comprends mieux maintenant. Donc, tu rajoutes, quand tu rolles sur la table d'investigation. Je ne sais pas ce que c'est. Pour être honnête avec toi, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais tu rajoutes plus 2 à ton résultat. Ça paraît bien comme ça. Ensuite, donc tu deviens exploratrice en chef. Ah ouais, ça colle bien avec le personnage. Et tu lances un D10. Parce que tu vas encore gagner quelque chose. Hein. Mon Dieu, mais t'as bien fait de méditer. Ah, tu te sens ouverte à tout apprentissage. Hop, 2. Aïe, aïe, aïe. C'est pas top. Je lance très très mal, 2 fois 2. Relancer un résultat d'événement de chasse pour cette phase de chasse. Ok, t'aurais pu gagner 1 de précision et 1 d'esquive. Oh là là, c'est dommage. Je lance très très mal aujourd'hui. Il y a tout qui se passe bien sauf les lancers. On doit faire 2 événements de chasse. J'en prends 2, c'est toutes les mêmes cartes. Basic Hunt Event. Je les mets ici en dessous. Parce que pourquoi?
parce qu'on doit relancer parce que tu as gagné du understanding et parce que cette carte qui nous a donné quand même beaucoup de choses de manière gratuite, elle nous dit aussi lancer sur la table des événements aléatoires. Donc on doit en lancer 2 avant de passer à la suite. Je lance 2 dés. Allez, premier. On a quoi? Hop. Bah ça fait 1. Bah oui, ça fait 1. C'est 1. C'est le premier événement. Bah je pense, je ne me trompe pas. Bon, tu verras bien. 0-1. Lanterne brisée. Les survivants sentent quelque chose craquer sous leurs pieds. Le révéleur d'événements, Galduin, peut choisir d'abaisser sa lanterne et enquêter, ou ignorer cette sensation et poursuivre le voyage. Si elle décide d'enquêter, le révéleur d'événements gagne +1 de courage et lance un des 10. Sinon, relance un dé sur la table des événements de chasse avant d'avancer sur la piste de chasse. Galduin, tu es une courageuse. Tu vas gagner, bah ouais, on va t'équiper à fond. Galduin, tu vas gagner +1 de courage. Tu vas encore gagner des petits trucs. T'as de la chance. Et tu lances un des 10. 8. Ah bah c'est mieux que la tante. Tu vois, on progresse. Entre 6 et 8, vous récupérez quelque chose d'utile. Gagnez une ressource de base lanterne brisée. Gagner une ressource de base lanterne brisée. Bon, pour l'instant, ça nous sert à rien. Mais c'est déjà... On crache pas dans la soupe. Hein. On ne crache pas dans la soupe. Mais tu gagnes 1 de courage. Tu es la reine des événements, Galduin. Tu es audacieuse. En un instant, votre vision du monde est changée à jamais. Comme ça, sur un claquement de doigts. Ça se passe pendant la chasse. S'attendre à l'inattendu. Vous êtes prêt à faire face à toute épreuve insensée sur le champ, où certains pourraient chanceler. Vous allez de l'avant et affronter le voyage tête haute. Gagnez la compétence suivante et lancez un dé. Puis préférez-vous à la table ci-dessous. Donc il y a une préparé, prepared, dans la langue Shakespeare de Portsmouth. Lorsque tu lances un dé pour déterminer un traînard, un straggler, quelqu'un qui struggle quoi, qui s'en sort pas. Tu peux rajouter tes points d'expérience de chasse à le résultat du dé. Ouais, tu rajoutes... Ouais, c'est roleplay. Tu aimes rajouter des résultats sur tes lancers de dés. Quand tu investigues et quand tu enquêtes et quand tu dois déterminer c'est qui le struggler. Donc ce sera sûrement pas toi le struggler puisque tu as un avantage. Ensuite, on lance un dé 10. Bah oui, un petit chiffre. 7. Qu'est-ce que ça dit? Tu gagnes encore 1 de compréhension. Understanding. C'est roleplay. C'est roleplay. J'adore. C'est roleplay. Bon, t'aurais pu gagner 1 de force ou 1 de mouvement, hein. Mais bon, t'es pas une bagarreuse. Toi, tu es une cérébrale. T'es pas faite pour la bagarre. Extraordinaire. Ensuite, donc celle-là, on l'a faite. Ensuite, Galduin, t'es en forme. T'es en forme, moi je dis c'est Galduin qui passe, qui lit. Ah bah oui, je révèle comme s'il y avait une surprise. Bah non, c'est un basic intimate. Lançons des dés. 14. Rencontre fortuite. Il y a des touches sur l'image. Ça, tu peux voir sur la caméra de Hollywood. Regarde. Ah, c'est 17+, hein. Il y a des touches. Les survivants croisent une envoûtante jeune fille aux pieds couverts de crasse. C'est une crado. Si vous avez déjà obtenu cet événement sera lancé au cours de cette phase de chasse où, si tous les survivants sont fous, elle vous tourne le dos et disparaît dans les ténèbres. On est tous fous, hein. 9 de folie, 10 de folie, c'est tous des schnolls, hein. Ouais. Bah, elle disparaît dans les ténèbres. Bah oui. Lancez de nouveau les dés sur la table d'événements de chasse avant de vous déplacer. Bah oui. C'est dommage. Ça, on pouvait gagner des belles choses. Des touches en l'occurrence. Et autre chose. On relance. 69. 69 touches, on passe à autre chose. Bon. 69, qu'est-ce que c'est? Périple temporel. Voyage dans le temps. La lueur de lanterne des survivants se trouble, formant des traînées de lumière derrière eux. Si la colonie a combattu un phénix, le groupe reconnaît ce phénomène. Qu'est-ce que c'est un phénix? On est chenol, on connaît rien, on connaît le lion, c'est tout. Tous les survivants gagnent +1 de compréhension. Ouais mais attends, c'est spécial ça. C'est très très spécial parce que qu'est-ce que ça change qu'on connaît le phénix ou pas? Je crois qu'on peut pas en fait. Ah bah écoute, on annule tout. Et rien d'autre. Donc c'était un mirage. Il s'est passé quelque chose, on savait pas. Le temps s'est troublé. Même Galduin qui a 50 000 de points de compréhension, elle a rien compris. Bon, Galduin, je pense que tu as déjà assez donné. Envoyons quelqu'un d'autre. Vengorg, il en a marre. Tu vois, il veut en découdre. Ah, Vengorg, j'y vais. Vengorg, mère d'herbe dorée. Une sorte de champ de blé, quoi. Des champs d'herbe dorée se dressent devant vous. Le révéleur d'événements, Vengorg, peut choisir, éviter de passer par là, et donc il relance sur la table aléatoire des 100 événements extraordinaires. Ou sinon, chaque survivant gagne +1 de courage, et le révéleur d'événements lance un dé. Et là, quand même, c'est une décision. Je vais quand même lire ce que ça fait. Entre 1 et 3, c'était une embuscade du lion. Je crois qu'on a eu assez d'embuscades jusqu'à maintenant. Entre 4 et 7, le survivant, on doit quand même lancer un événement aléatoire. 8 et 10, on se rapproche, en fait on rattrape le lion. Oh bah écoute, moi je vais pas faire ça. I'm scared.
C'est ça, j'ai une mauvaise expérience la dernière fois. Non, je veux pas être en bouche. Je relance. Qu'est-ce que c'est? 8. Brume gémissante. Ah là là, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon la brume gémissante. Un gémissement incessant suit les survivants. Ils finissent par pénétrer une zone enveloppée dans un épais manteau de brume. Les ténèbres s'étaient passées. Et la plainte atteint une note enivrée. C'est pas très français, mais bon. Chaque survivant non sourd... S'il vous plaît, faut klaxonner. Il n'y a personne qui est sourd. Lance un des 10. Si tous les survivants sont sourds, ils continuent d'avancer, inconscients de la cacophonie. Achevez l'événement. Le survivant ayant le résultat le plus faible, ou les survivants en cas d'égalité, devient un traînard. Straggler. Geldwin, tu peux rajouter des points. Devient un traînard. Chaque traînard lance un des 10 et se rapporte à la table suivante. Si un des survivants a un équipement bruyant, alors le traînard ajoute plus 2 au résultat de son lancer. Noisy. Est-ce qu'on a du noisy? On n'a pas de noisy. Non. On n'a pas de noisy. On n'a pas d'équipement bruyant. Non. Et si un des survivants a un équipement bruyant et que la colonie a les tambours, les drums, ce qu'on n'a pas pris là tantôt, il contrecarre la... Ah ouais. Et si on avait pris... Oh, ah mais si on avait un truc... Si on avait un équipement bruyant et les drums... Tu sais ce qu'on a eu. Ah, fallait pas lancer. Donc, bon bah ici c'est... C'est cuit, hein. De gauche à droite. Cypher. 3. Vengork. 2. Geldwin. 7. Et Nolim 7. And the winner is... Et le gagnant est Vengork. Le Straggler. Vengork, tu lances malheureusement sur la table des traînards. Le brouillard vous entourant devient noir et prend les formes de visages tourmentés. La folie s'empare de vous. Gagnez un trouble aléatoire. Ça paraît pas si méchant que ça, hein. Ça dépend ce qu'on va tirer ici. Traumatisé. Traumatized. Vos expériences vous ont quitté et vous êtes paralysé par la peur. Oh là là, oh là 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 là. À chaque fois que tu termines un... Vengork, t'es cuit. Chaque fois que tu termines un acte... Ah ouais, c'est cuit ça. En plus, t'es pas équipé. Oh là là. Chaque fois que tu termines un acte adjacent à un monstre, tu tombes KO direct. C'est-à-dire, un acte, c'est quoi? C'est mouvement, action. Donc en fait, tu dois taper, tu dois te casser. Tu vois, en fait, toi, c'est toi qui dois recevoir le javelot. Je te mets ça sur ta fiche. Voilà. Vengork, je suis désolé. C'est un très mauvais traumatisme. Mais c'est comme ça. On va s'arranger. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon, alors, c'est Vengork qui était... Maintenant, il est traumatisé, il a peur, Vengork. Qu'est-ce qu'on a? On va envoyer Cypher de loin. Alors, on lance sur la table des événements. Inattendu. 93. 93. Alors, survivant perdu. Ok. Dans un repli entre deux rochers identiques, vous découvrez un cadavre à la chevelure fabuleuse. Ça, c'est la crinière de Nolim. Qui serre un livre contre sa poitrine. Si la colonie a pictogramme, on n'a pas ça. Le révéleur d'événements peut lire l'ouvrage et lance un des 10. Sinon, les survivants continuent leur chemin, profondément troublés. Triste. Ça, je l'ai rajouté. Le livre raconte l'histoire tragique de 2 survivants victimes malheureuses d'un amour impossible. Oh, ça c'est mignon, ça. Mais on n'a pas pictogramme. Bah, on continue notre route, hein. Il se passe rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On rattrape Cypher et on entoure le monstre. On entoure le lion. Voilà les Tischkes. Je vais essayer de vite monter ça, parce que là, j'ai vite envie d'affronter le monstre. Avec le traumatisé Vengork, ça va être difficile. Alors, tout s'est bien passé, hein. Tout s'est... Pourquoi, Vengork, tu nous fais ça? Je te connais. Pourquoi tu n'es pas comme ça dans la vie? Tischkes, j'espère que ça t'a plu. On va attaquer la castagne au plus vite, hein, je te promets. Salukes, Kushes, merci de m'avoir suivi si tu as regardé jusqu'à la fin. Et n'hésite pas, s'il te plaît, vraiment, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a pris les bons trucs? Est-ce qu'on a fabriqué les bonnes choses? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que tu es content qu'on est cannibale? Dis-moi, n'aie pas peur, ne me laisse pas seul. Voilà, Salukes.